Ceci est le meilleur bol de ramen que j'ai mangé au Japon. Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos où je vous emmène voyager à travers le Japon pour découvrir les différentes spécialités de ramen régionales. La dernière fois, je suis parti du cap Sata, tout au sud du pays, puis j'ai remonté progressivement l'île de Kyushu pour goûter les ramen de Kagoshima et Kumamoto. Aujourd'hui, on monte un niveau au-dessus en termes de popularité des ramen, on va aller découvrir l'origine des ramen tonkotsu à Kurume et enfin les mythiques ramen Hakata. Alors installez-vous confortablement, on part à la découverte des ramen du Japon. Itadakimasu, itadakimasu. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la ville de Kurume, une ville qui est située sur l'île de Kyushu au Japon. Et cette ville, bien qu'elle soit un peu plus petite que les autres que j'ai visitées pour l'instant, elle n'en reste pas moins très importante dans l'histoire des ramen, puisque c'est ici que sont nées les fameuses ramen tonkotsu. Je pense qu'il est temps que je vous explique les différentes familles de ramen. Parmi toutes les variétés qui existent, il ressort 4 grands types de bouillons de ramen. Ce sont les ramen shoyu, à base de sauce soja, shio, constitué d'un simple bouillon salé, miso, à base de pâte de soja fermentée, et enfin tonkotsu, sûrement le plus réputé à l'international, et qui consiste en un bouillon à base d'os de porc. Parmi ces 4 grandes familles, il existe des déclinaisons à l'infini, mais c'est un moyen assez facile de catégoriser les plats de ramen. Les ramen tonkotsu sont caractéristiques de la région de Kyushu, car elles ont été inventées à Kurume, la première ville où je me rends aujourd'hui. Et le restaurant où je me dirige est en plus extrêmement réputé, vous pouvez voir, il a plus de 2000 avis sur Google, et il se trouve que c'est l'un des endroits qui a vu naître ces fameuses ramen. Donc sans plus attendre, on va aller goûter, voir ce que ça donne. Voilà, est-ce qu'il y a la queue? Ah! Il n'y a personne. Mesdames et messieurs, ceci derrière moi est Kurume Tayo, et aujourd'hui j'ai de la chance parce qu'il n'y a pas la queue. Yes! Il est 14h30, on va pouvoir aller manger directement. Alors apparemment ici on peut choisir la cuisson des nouilles, donc j'ai choisi ferme, à peu près équivalent à al dente je pense, et j'ai pris les ramen de base, les classiques, les ramen historiques on va dire, celles qui servent ici depuis 70 ans. Et voilà mesdames et messieurs, le fameux bol de ramen, écoutez il a l'air d'une simplicité étonnante. Itadakimasu. Oh waouh! Les nouilles sont hyper fines. Je crois que c'est aussi une des caractéristiques de ces ramen. On va commencer par goûter la soupe. Waouh. Ok, ça n'a rien à voir avec toutes les ramen que j'ai goûté depuis le début. Celui-là est extrêmement épais et tout de suite le premier truc qui me vient en tête c'est la langue de bœuf. Je ne sais pas si vous voyez le goût un petit peu riche de la langue de bœuf, c'est exactement ce que je retrouve dans cette soupe. Enfin, c'est exactement ça. La langue, ça me rappelle la langue de bœuf quand j'étais petit et j'adore ça en plus. Ok, ce bouillon est incroyable. Je pense que ça va pas plaire à tout le monde parce que c'est vraiment fort comme ramen. C'est pas les ramen légères comme j'ai mangé à Kumamoto. On va tout de suite goûter les nouilles qui sont extrêmement fines, qui sont les nouilles les plus fines que j'ai vues pour l'instant. Ok, c'est intéressant, très intéressant parce que moi d'habitude je suis plus fan des nouilles épaisses. Et là c'est les nouilles les plus fines que j'ai jamais vues. Et pourtant ça se marie extrêmement bien. Ça va très très bien avec le bouillon. La cuisson est parfaite. Et je pense que je suis arrivé pile poil au bon moment parce qu'il commence à y avoir de la queue dehors. La viande, extrêmement fine, c'est la tranche de viande la plus fine que j'ai vue pour l'instant dans les ramen. On dirait presque aussi fine que du bacon. Très léger, fin. On sent que c'est recherché. C'est complètement différent des styles un peu plus de viande, de gros morceaux de viande. Là, c'est vraiment, ça te donne juste le goût de la viande. Ça fond un petit peu sur la langue. Très bon. Pour mon plus grand bonheur, il y a un œuf. Par contre, il est vraiment tout petit et il a l'air un peu trop cuit à mon goût, mais on va quand même goûter. Ouais. L'œuf, c'est vraiment pour décorer. Il ajoute rien du tout. Vraiment rien du tout. Très clairement, c'est le bouillon, le point fort de ces ramen. Et là, quand on parle de umami, on est en plein dedans. Le point négatif, c'est que du coup, je trouve qu'il n'y a pas assez de viande. Après, dans chaque restaurant de ramen, je prends toujours la version de base, sans supplément, sans rien. Mais c'est vrai qu'on peut toujours ajouter plus. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer sans faire la queue. Il n'y avait personne devant moi. Mais pour autant, est-ce que je pense que ça vaut le coup de faire la queue pour ce genre de ramen? Oui. Clairement, j'aurais fait la queue, j'aurais attendu une demi-heure, 40 minutes pour goûter ça. C'est un goût que je n'ai jamais retrouvé dans des ramen. Le goût est fort et puissant, mais pour autant, je dirais pas que ce soit le truc le plus gras et le plus lourd que j'ai goûté pour l'instant. Et voilà, mesdames et messieurs, je me suis régalé et je suis arrivé pile au bon moment. Il y a la queue maintenant alors qu'il est 15h.
730 yens, c'est le prix que m'ont coûté ces ramen, à peu près 5 euros. 5 euros pour une expérience culinaire, il faut le dire, c'était juste délicieux. Je pense que c'est presque mon bouillon préféré que j'ai goûté pour l'instant depuis toutes les ramen que j'ai testées. Contrairement à Kumamoto ce midi où le bouillon était assez faible, assez léger on va dire, et que le goût était bon mais sans plus, c'était un petit peu d'ail, un peu de sel. Là, il y avait vraiment un truc en plus que j'ai du mal à décrire. Je vous l'ai dit, ça me fait beaucoup penser à la langue de bœuf. Je ne sais pas s'il y en a certains parmi vous qui voient ce que je veux dire, mais en fait, la sauce qu'il y a avec la langue de bœuf, l'espèce de réduction de veau, ce goût-là, c'est exactement ce que j'ai retrouvé dans le bouillon. Vraiment un bouillon épais, extrêmement goûtu. Je pense que ce ne sera pas le préféré de tout le monde, mais moi, j'ai vraiment apprécié. Les nouilles étaient délicieuses. Seul point négatif, encore une fois, l'œuf. Qu'est-ce qu'il fait là? L'œuf, il était ni mariné, ni cuit comme j'aime, bien coulant. Non, c'était juste un tout petit morceau d'œuf mis comme ça un peu pour la déco. Dommage. Ainsi se termine mon escale à Kurume. Encore une fois, c'était une courte durée, mais il ne faut pas que je traîne. Je continue à avancer parce que ce soir, j'ai rendez-vous à Fukuoka. J'ai réservé un hôtel là-bas. Fukuoka, c'est la ville principale de l'île de Kyushu. Et demain, je vais pouvoir tester les fameuses ramen Hakata, qui sont les ramen les plus réputés du Japon. Donc voilà, encore plein de choses à découvrir, mais là, aujourd'hui, je vais reprendre le train direction Fukuoka. Déjà, on peut voir que c'est une beaucoup plus grosse ville. Ça bouge de partout, dans tous les sens, ça court. Et surtout, c'est une très grosse gare, j'ai l'impression. Je ne sais même pas par où sortir. Wow. Je suis perdu. Ah oui, c'est une beaucoup plus grosse ville là. Il y a du monde, je me croirais à Tokyo. Bon, j'ai un petit peu de marche avant d'arriver à l'hôtel. À peine 10 minutes. Ceci derrière moi est l'hôtel que j'ai réservé pour la nuit. Il me semble que c'est un capsule hôtel, en tout cas c'est ce que j'avais réservé. C'est une espèce d'auberge de jeunesse. Et ils font aussi bar et restaurant à l'entrée. J'ai vu ça. Mesdames et messieurs, bon matin, il est 8 h, je viens de me réveiller. Là, je suis descendu dans la partie café de l'hôtel. Les lits étaient très confortables, les gens étaient pas trop bruyants, donc franchement ça allait. Combien est-ce que j'ai payé pour cette nuit? J'ai payé 5000 yens, donc à peu près 35 euros. On est dans une grande ville, donc ça reste raisonnable. Et dans cette aventure, il y a quelque chose que je vous ai pas dit, c'est qu'au Japon, il y a un classement des ramen. En tout cas, il y a les 3 ramen les plus réputés qu'ils appellent Big 3. Et ça consiste de 3 ramen. Et aujourd'hui, on va goûter une de ces 3 ramen. Ça s'appelle Hakata Ramen. Ce sont des ramen de tonkotsu et c'est la spécialité de Fukuoka. Ce sont un peu des ramen mythiques qu'on va goûter aujourd'hui. Et le restaurant où je me dirige est d'autant plus mythique. Il s'appelle Shinshin Ramen. J'espère encore une fois qu'il ne va pas y avoir trop de queue. On va aller voir ça tout de suite. Wow. Le restaurant ouvre dans une demi-heure. Et il y a déjà une quinzaine de gens qui attendent. Je vais tout de suite aller me mettre pour attendre mon tour. Je viens d'arriver dans le restaurant mythique de Shinshin Ramen après 45 minutes d'attente alors que j'étais là avant l'ouverture. Kono ramen wa onaji desu ka? Ah, kono ramen onegai shimasu. J'ai pris des Hakata Ramen avec un supplément œuf. J'ai pas attendu 45 minutes pour manger des ramen sans œufs. Arigatou gozaimasu. Ça va à une vitesse. En à peine 2 minutes, j'ai été servi. La particularité des ramen Hakata, c'est qu'en plus d'être un bouillon tonkotsu, ce sont aussi des nouilles extrêmement fines, un peu comme du vermicelle. Itadakimasu. Bon appétit, mesdames et messieurs. Je vais tout de suite goûter ça. On va commencer par le bouillon, comme d'habitude. Oh waouh! C'est exactement ce à quoi on pourrait s'attendre dans les tonkotsu ramen. Le goût du porc est extrêmement prononcé. Le bouillon n'est pas si épais que ça, mais il a énormément de goût. Il est plus léger que le bouillon des Kurume Ramen. L'équilibre entre légèreté et goût est parfait. C'est peut-être mon bouillon préféré pour l'instant. On va tout de suite goûter les nouilles. Oh wow. Les nouilles sont vraiment extrêmement fines en bouche. Elles sont légèrement croquantes, donc ça c'est bon. Et elles sont imprégnées du goût du bouillon parfaitement. Pour moi, les nouilles sont parfaites. Je vais goûter l'œuf parce que je suis extrêmement curieux. Il est tellement moelleux, j'arrive même pas à le prendre avec mes baguettes. Parfait. L'œuf a du goût. Il est cuit juste comme il faut, pas trop cuit, encore un peu fondant à l'intérieur, qui va très bien avec. Les oignons verts ajoutent un petit peu de craquant, un petit peu de fraîcheur. Ils sont incroyables ces ramen. Écoutez, il ne reste plus qu'à goûter la viande. Oh wow. La viande est juste délicieuse. Elle est beaucoup plus fondante que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à un truc un peu dur parce que je voyais qu'il était légèrement épais. En fait, pas du tout. Elle est fondante. Elle est très légèrement sucrée. Et sinon, elle rappelle le goût du bouillon.
L'équilibre est juste parfait en fait dans ces ramen. Contrairement aux ramen d'hier, les kurume ramen, c'est un plat qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre et je dirais beaucoup plus équilibré. C'est un goût beaucoup moins prononcé et je pense que ça plaira à beaucoup plus de monde. Bien, franchement, il n'y a rien à ajouter. Pour moi, c'est des ramen parfaits. J'en laisse pas une miette. Arigatou gozaimasu. Laisse-moi montrer la queue qu'il y a après moi. Et voilà, ça finit là, de l'autre côté du bâtiment. Mesdames et messieurs, quelle révélation! C'est difficile à décrire ce genre d'expérience parce que c'est un peu comme la première fois que j'ai mangé des sushis incroyables. Ça n'a rien à voir avec tous les autres ramen que j'ai mangés jusqu'à maintenant. Et du coup, c'est presque un nouveau plat. En tout cas, j'ai été submergé d'émotions, de tout ce que vous voulez. Franchement, c'était waouh. Le mot qui ressort de cette expérience, c'est vraiment équilibre. Et j'ai presque envie de dire aussi harmonie. Tout était juste parfait et en équilibre parfait. Les nouilles, le bouillon, la viande, l'œuf, rien n'était au-dessus du reste. Rien n'était là non plus pour cacher le reste parce que parfois dans les ramen, le bouillon est tellement fort que ça cache tout le reste. Là, le bouillon n'est pas spécialement très fort. Il est juste goûtu comme il faut et l'équilibre entre tous les ingrédients est juste... Voilà, j'en dirai pas plus parce que je vais finir par me répéter. En tout cas, si vous cherchez des bonnes ramen, je vous conseille les Hakata Ramen, les fameuses ramen tonkotsu de Fukuoka. Et ce restaurant Shinshin Ramen, il mérite largement un 10 sur 10. Est-ce que ça valait le coup de faire la queue et est-ce que je referai la queue? Ici, la réponse est oui, sans hésiter. Je pourrais attendre 1 heure, 1 heure et demie pour ces ramen. Ça en vaut la peine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes intéressé par les t-shirts, n'hésitez pas à vous rendre sur ma boutique, lien en description. Et moi je vous dis à très vite pour la suite de l'aventure.